Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle Minute Coaching, nous allons voir l'infantilisation au sein du couple. Non, votre partenaire n'est pas un tout petit. Non, vous n'êtes pas le parent de votre partenaire, que les choses soient bien claires. Si vous êtes en couple, c'est que vous avez minimum 18 ans. Et donc, c'est une personne qui est, je le suppose, tout à fait autonome et n'a pas besoin que vous soyez dans le contrôle. Parce que c'est bien ça dont il s'agit lorsqu'il y a une infantilisation, c'est le contrôle, le pouvoir sur l'autre qu'on essaye de prendre. L'autre n'est jamais à la hauteur, il ne sait pas faire, il faut le contrôler à tout moment, checker ce qu'il était en train de faire, etc., etc. Dans ces petites scènes de la vie quotidienne, vous allez certainement vous retrouver si vous êtes quelqu'un qui est sous contrôle ou bien si vous êtes quelqu'un qui ne pouvait vous empêcher de contrôler votre partenaire. Voilà. Il y a l'espèce de bienveillance, celle qu'on va croire qui est pour le bien-être de l'autre, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, vous allez voir. Non mais mets ton écharpe correctement, regarde, il fait froid là, t'as un trou là, t'as tout le cou qui est à l'air. Tiens, viens, je te remets ton écharpe, voilà. Là, on n'est pas en train d'être dans la bienveillance à se dire que son époux, son copain ou sa femme va prendre froid, une angine, etc. Ça nous chiffonne en fait de voir qu'il ne sait pas mettre son écharpe comme nous on aimerait qu'il la mette. Non mais chut, tais-toi, il fait froid, tu vas avaler de la buée, arrête, ne parle pas. Ça c'est un prétexte pour ne pas entendre ce qu'il ou elle a à dire. Dis-moi, t'as bien pris ton traitement ? Non, je te crois pas. Allez, montre-moi la plaquette. Je dis non, 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 non. Ah ouais, tiens, pour une fois, t'as su. C'est pas de la bienveillance. Ce n'est pas s'inquiéter pour savoir si l'autre a bien pris ses médicaments. C'est pour contrôler, encore une fois, s'il le sait bien faire. Et vous savez, c'est la petite réflexion. Ah ouais, t'as su, tiens, pour une fois. Voilà. Si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être sous traitement et qu'il a peur d'oublier son nouveau traitement et qu'il vous a demandé de lui préparer ses médicaments, tout d'abord, vous n'êtes pas sa maman ou son papa, mais vous pouvez toujours le faire. Effectivement, vous avez des piluliers avec lundi, mardi, mercredi ou matin, midi et soir, etc. Donc, pourquoi pas, à la limite. Voilà. Vous avez aussi le parent de l'adolescent. Non mais t'étais où ? Non mais tu pouvais pas prévenir non plus. Ça sert à quoi que t'aies un portable en fait ? Ah, il était quoi ? Déchargé, d'accord. Et t'étais avec qui ? Ton pote, d'accord. Et je le connais ce pote ? C'est quelqu'un de bien ? Non, parce que tes potes, des fois, voilà. Là, c'est la maman qui est en train de sermonner son petit collégien qui vient de rentrer un petit peu tard. Est-ce que je connais ce pote ? Est-ce que c'est quelqu'un de bien ? Ce n'est pas quelque chose que l'on pose quand on est en couple. Sachez-le bien. Ça, c'est plus, je veux savoir avec qui tu étais, si potentiellement tu n'étais pas avec une autre, etc. L'homme va pas vous dire, oh, j'étais avec ma maîtresse à l'hôtel du coin, c'était génial, bien meilleur que toi. N'exagérons pas, il va pas vous dire ça. Ou alors c'est un petit taquin, mais c'est bon, quoi. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout est dans l'attitude que vous êtes en train de porter. Non mais chérie, écoute, regarde, tu ne sais pas trier le linge. T'as vu ça, ce que c'est ? Ben, c'est un billet de 50 € que t'avais laissé dans ta poche. Voilà, exactement. Donc non seulement tu as perdu 50 €, mais en plus la machine à laver est bouchée maintenant, avec toutes les petites particules du... T'as trop de sous ou quoi ? Non, parce que là, la machine à laver, faut la faire réparer. Donc mis bout à bout, voilà quoi. Non, écoute... Puis c'est pareil, quand tu fais la vaisselle, il reste toujours de la salade collée dans les dents de la fourchette. C'est dégueulasse, et puis les verres ne brillent pas, enfin, je sais pas. Laisse-moi faire, tu sais pas faire. Combien de fois, mesdames, j'ai eu en coaching des femmes qui se plaignaient. Ah, vous savez, mon mari, il se la coule douce, dès qu'il rentre, il fait rien.
Moi, dès que je rentre, j'ai les enfants à m'occuper, la vaisselle, la cuisine, etc., le ménage et tout et tout. Il ne fait rien. Et quand je leur pose la question, mais est-ce qu'avant il faisait? Ah oui, au début de notre couple, il faisait. Et est-ce qu'il faisait bien ce que vous faisiez, enfin ce qu'il faisait? Ah non, fallait toujours passer derrière lui, nanana, nanana. Voilà. Si vous êtes toujours dans la critique, qu'il ne fait jamais bien les choses, et que vous lui montrez comme un tout petit, tu vois, il faut faire comme ceci, comme cela, eh bien l'homme qui n'est pas un tout petit va se dire, ok, tu sais mieux faire que moi, eh ben, moi, je ne fais plus rien. Et de vous à moi, il n'a pas tort. Vous avez aussi comment votre compagne ou votre compagnon va vous présenter aux autres. Alors souvent les hommes, quand ils ont une femme beaucoup plus jeune qu'eux, ils vont la présenter avec une espèce de, surtout quand ce sont des hommes un peu doux, une espèce de béatitude devant leur petite amie. Voilà. Alors bon bah je vous présente ma petite pupuce chérie, hein, voilà, c'est une excellente cuisinière, elle me fait des bons petits plats, c'est vraiment génial. Voilà, hein, ma petite puce. Bon bah voilà, hein, je te présente Jérémy, Mathieu, Benoît et tout. Donc voilà ma petite puce, hein, dont je vous ai beaucoup parlé. Hein, à ma biche, allez. C'est le papa qui est en train de présenter sa petite fille à ses amis. Hein. Les petits mots doux comme ça, méfiez-vous aussi beaucoup parce que qu'est-ce que c'est qu'une puce? C'est un petit parasite qui saute d'animal en animal ou de personne à personne, parce qu'il y a aussi des puces chez les humains, hein, qui éventuellement est un petit peu agaçant parce que forcément ça gratte. Hein. Donc voilà, ma petite puce, c'est vraiment ultra rabaissant quand on est à l'âge adulte. Voilà. Quand vous présentez votre copine, vous pouvez être complètement gaga de votre copine, mais nommez-la, prénommez-la. Hein. Ben voilà, je te présente Caro. Hein, Caro dont je t'ai beaucoup parlé. Alors depuis que je suis avec elle, qu'est-ce qu'on mange bien? C'est un fin cordon bleu. Voilà, elle sait faire plein de choses. C'est ma petite femme. Ça encore, ça va, ma petite femme. Mais ma petite puce, c'est vraiment rabaissant à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà. Oh, je vous présente l'homme de ma vie, le père de mes enfants, mon petit cœur. C'est mon petit cœur d'amour, voilà, j'en suis folle. Vous êtes en train de présenter un peu comme si vous étiez en train de présenter un enfant en fait. Voilà, donc faites bien attention. Voilà. Donc généralement, effectivement, quand il y a cette espèce d'infantilisation, c'est une prise de contrôle sur l'autre qu'on essaye d'infantiliser. On a vu parfois dans les couples toxiques, on psychanalyse l'autre. Même si on n'est pas médecin, on le psychanalyse. Voilà. Non mais écoute, je sais pas moi, pour parler comme ça, t'as un problème psychologique. T'es schizophrène, attends, t'es bipolaire là. Non mais ton comportement, t'as tout d'un bipolaire. Je suis désolée. Voilà. Donc, psychiatriser l'autre, c'est le rabaisser. Mais là, on est dans l'infantilisation, dans la gagaterie, presque prendre son conjoint un petit peu pareil pour quelqu'un qui a des troubles psychologiques, mais en l'infantilisant. Voilà. Donc rappelez-vous, vous n'êtes pas la mère ou le père de votre compagne ou de votre compagnon. Autre chose que j'ai souvent vue, c'est quand une femme me dit « Écoute, voilà, à chaque fois que j'arrive chez mon copain, il faut que je fasse tout. Sa vaisselle, que je range son linge, nanana, nanana, nanana. Il sait pas s'autogérer. Mais vous n'êtes pas sa mère. Vous arrivez chez lui. Chez lui, c'est chez lui. D'accord. S'il a envie de mettre ses chaussettes au-dessus du placard à balai, eh bien il mettra ses chaussettes au-dessus du placard à balai. Vous n'avez pas à lui dire « Attends, les chaussettes, on les range comme ceci dans le placard à linge. Le linge sale, il faut faire comme ceci, comme cela. » Pardon. Le problème de ce type de couple, c'est qu'après, effectivement, il y a un gros problème dans la relation affective. En fait,
On voit plus l'autre comme étant son compagnon ou sa compagne, on le voit comme une espèce de grand enfant. Voilà. Et l'autre va plutôt vous voir comme étant son parent. Comment voulez-vous avoir une relation sentimentale digne de ce nom avec une relation sexuelle si vous êtes en train de prendre l'autre comme étant votre gamin ou votre gamine? À la limite, c'est quelque chose qui va être très malsain. Donc, rappelez-vous, si vous venez chez votre copain, c'est pas la peine de vous dire « Bon, allez, on fait la vaisselle parce que tu as une vaisselle de 15 jours dans ton évier. » C'est son évier, c'est sa vaisselle et laissez-le. Quand vous vivrez ensemble, si un jour vous vivez ensemble, là vous pourrez parler des tâches ménagères à vous répartir. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Donc arrêtez de prendre le contrôle de tout et de vouloir modifier votre partenaire. Je le dis toujours, quand vous vous dites « Waouh, ce mec il est sympa, il me fait craquer, il est beau, etc. etc. » Mais il ne sait pas faire son ménage, mais il ne sait pas ranger. Mais à chaque fois qu'il parle, il est vulgaire. Quand il y a ce « mais », et c'est valable aussi pour vous messieurs, n'essayez surtout pas, quand il y a trop de « mais », de faire une relation durable avec cette personne. Parce que vous allez vous dire, par amour, il va changer pour moi. Ou par amour, elle va changer pour moi. Peut-être qu'à votre contact apaisant, bienveillant, etc., la personne va modifier certaines choses. Mais n'essayez pas, vous, de modifier votre partenaire sous prétexte que vous voulez le rendre quelqu'un de différent. C'est à votre contact, sans rien faire, que la personne va se stabiliser, va trouver en elle des solutions. Mais pas « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Alors quelque chose que je vois également beaucoup maintenant, c'est l'emploi du temps. Vous savez, mis avec 4 magnettes sur le frigo. Donc lundi, je fais l'aspirateur à telle heure, etc. Pendant que lui, il va aller chercher le journal, nanana, nanana, nanana. C'est tout à fait dans l'air du temps de faire des emplois du temps. C'est quelque chose qui est super méga scolaire. C'est pas l'emploi du temps du collégien ou du lycéen que l'on est en train de mettre sur... Voilà. Laissez place à la spontanéité. Laissez place à la spontanéité. Pourquoi dire que lundi à 16h30, lorsque vous rentrez du travail, vous allez forcément immédiatement sauter sur l'aspirateur? Vous imaginez un petit peu si lundi à 16h30, vous êtes très fatigué, vous avez une migraine d'enfer et vous devez vous allonger sur le canapé et commencer le ménage seulement à 18h. Ça va être source d'angoisse pour vous. Vous allez dire oh, « il est 16h30, j'ai mal à la tête, mais je dois passer à l'aspirateur parce que c'est dans mon emploi du temps, etc. » Ce sont les gens stressés comme ça qui ont besoin de tout contrôler avec un emploi du temps bien précis. Voilà. Donc, laissez place souvent à la spontanéité. C'est pas la peine de dire, par exemple, c'est pareil, vous avez des couples qui font l'amour uniquement tel jour, voilà. Bon, alors quand on a des enfants, c'est sûr que c'est un petit peu différent. Mais tel jour, alors on prévoira samedi, on fera l'amour dans telle position, mais laissez place à la spontanéité. Qu'est-ce que c'est de ça? Voilà, c'est vraiment contrôler le couple et puis avoir un petit peu peur de partir dans l'inconnu. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans un schéma prévu, eh bien ça peut angoisser certaines personnes. Ce que j'ai vu aussi, c'est dans le contrôle de la gestion du budget du couple. Voilà. Bon, à partir de maintenant, si tu veux qu'on parte en vacances, il va falloir que tu me donnes tous tes tickets de caisse. Si, je vais contrôler tout. Comme ça, on verra ce qu'on a fait comme économie, patati patata. Donc vous vous retrouvez avec un joli tableur Excel, avec des graphiques, le camembert, etc. Donc file-moi tes tickets de caisse. FDT, c'est quoi? Fond de teint. 9,90 quand même. Il est quoi? Bio écossaire? Oui, mais 9,90, c'est 9,90. Avec ça, on aurait pu se payer autre chose. T'en avais besoin? Bon. Alors, t'es allé à Monoprix à 10h50, d'accord? Puis à la pharmacie à 12h45. Mais t'as fait quoi entre les deux? T'as papoté, t'es retourné te coucher, t'as fait quoi?
Non, parce que c'est ça. Voilà. Bon, alors, voilà. Alors, déjà, on n'est que le 15 du mois. Tu as dépensé 9,52 € de plus que le mois dernier, mais je te félicite. Quand même 11,55 € de moins que le mois précédent. Ah, peut-être qu'on va pouvoir se payer des vacances cet été, alors. Voilà. Bon, continue à garder les tickets de caisse. Et puis le fond de teint, essaye de le prendre à discount, hein. C'est un véritable contrôle. Moi, je le dis toujours, si vous le pouvez, mettez, voilà, vous avez votre argent, l'argent du couple, l'argent du foyer, hein, pour tout ce qui est gaz, électricité, facture du foyer, voilà. Et si vous le pouvez, mettez de l'argent de côté sur un compte séparé, un compte qui n'est rien que pour vous. Vous allez pouvoir vous offrir votre maquillage, monsieur, vous allez pouvoir vous offrir vos magazines de voitures, vos CD, vos DVD, voilà, votre personnel, votre facture de portable personnel, voilà. Il est hors de question que votre conjoint vous offre le forfait téléphonique, hors de question, voilà. Parce que c'est aussi quelque chose qu'il va pouvoir contrôler. Bah oui, si la puce est à son nom, il a tout à fait le droit de contrôler et de checker à qui vous téléphonez, combien de temps vous téléphonez, etc., etc. Donc c'est encore une prise de contrôle dans l'infantilisation. C'est pas le parent qui paye la facture téléphonique à son tout petit. Vous êtes en couple, d'accord? Voilà. Voilà, c'est pareil. Bon, bah, par exemple, mesdames, les serviettes hygiéniques, etc., voilà, bah, ça rentre pas dans le budget du couple. Vous achetez vos serviettes tous les mois avec votre argent, voilà. Et puis, si vous avez envie de vous offrir une robe, un nouveau chemisier, une nouvelle paire de chaussures, vous ne grignotez pas sur l'argent du couple. Donc, vous n'avez pas de compte à rendre à monsieur sur la robe que vous venez de vous acheter. Voilà. Mettez-vous d'accord d'avoir un compte joint et des comptes séparés. Voilà. Comme des grands. Et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pas facile, hein, toujours la vie de couple. Mais vous n'êtes pas le parent et vous n'êtes pas le tout petit de votre compagnon. Voilà. Quand un compagnon commence à vous faire des remarques sur votre façon de vous habiller, tu devrais pas t'habiller comme ça, tu devrais pas faire comme ci, tu devrais pas faire comme ça. Il est en train de vous façonner à l'image qu'il aimerait avoir de vous. En fait, il ne vous aime pas pour qui vous êtes. Voilà. Moi, si je commence à dire à mon partenaire, mets-toi en costume, mais de quel droit je lui dis de s'habiller en costume, quoi. Voilà. Moi, pas sûr que ça lui irait, mais pourquoi pas. Voilà. Donc, si tu as une photo de toi en costume, je veux bien la voir. Non, je rigole. Mais vous n'avez pas à dire coupe-toi les cheveux, teins-toi de cette couleur-là, etc., etc. Il est vrai qu'aujourd'hui, même les parents ont de moins en moins cette... enfin, ça dépend des familles, ça dépend à quel âge, mais souvent les parents d'ados laissent beaucoup plus de liberté à leurs ados qu'à leur propre conjoint. Donc, ne mélangez pas tout. Voilà. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette bienveillance, cette vraie fausse bienveillance. Tu fumes trop. Ah si, si. Non mais depuis tout à l'heure, j'ai compté. T'en es à 5 cigarettes de plus que les autres matins. Mais vous n'avez pas contrôlé combien de cigarettes il fume. Enfin, je sais pas moi. C'est... Voilà. Oh, je te sens un petit peu tendue. Tu veux qu'on en parle ? Et puis même parfois, bah, on a des phases où on est très tendu et puis on ne sait pas pourquoi. Donc les fumeurs vont plus fumer, ceux qui mangent plus vont manger encore plus ou vont avoir la chic coupée. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est comme ça. Hein, voilà. Donc si l'autre a besoin de parler, normalement quand on est dans un couple où la circulation est fluide, il va parler. Oh, je suis stressée en ce moment à cause du travail, je suis stressée en ce moment à cause des projets qui n'aboutissent pas, je suis stressée à cause de ceci, cela, voilà. Oui, mais alors est-ce que c'est une raison de fumer comme un pompier? C'est pas la peine de parler comme ça. Nous sommes bien d'accord. Voilà.
Je sais pas moi, allez me voir. Je vends des compléments alimentaires pour être zen. Non mais chérie, enfin. Non mais je sais que t'es stressée et que t'as envie de dormir, mais un joint, alors que je vends des trucs